Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Tremblay. C'est ma deuxième fois comme facilitatrice ici c'est le cadre de ces séances de respiration-là du dimanche matin. Fait que je me sens honorée, je me sens privilégiée de pouvoir partager ces moments-là avec vous. La séance de ce matin, c'est ancré dans mon centre. Puis, ce qui m'a inspiré cette thématique-là, c'est la venue du temps des fêtes, justement, la venue de cette fin d'année, la venue de... Il y avait le solstice d'hiver aussi qui était là, la nuit la plus longue qui était là. Pour moi, comme peut-être pour plusieurs d'entre vous, c'est une période de l'année où je sens que les choses peuvent s'accélérer. Il y a comme une espèce de sentiment de deadline, de tout ce qu'il faut qu'il soit fait avant la fin de l'année. Par exemple, des fins de session d'études, au niveau de la comptabilité, il peut y avoir des choses à faire pour la fin de l'année aussi. Les objectifs que je m'étais fixés. Il y a de la fatigue qui s'accumule aussi pour moi, en tout cas dans la période de l'automne. Moins de luminosité. Je me sens souvent aussi plus éparpillée dans toutes les choses qui sont à faire, avec souvent de moins en moins de temps de repos, de temps pour récupérer. On dirait que ça prend facilement le côté. On dirait que je porte moins d'attention à ça. À chaque année, il y a un petit quelque chose de similaire qui se répète. Donc, euh, L'intention pour aujourd'hui, c'était justement d'inviter plus de calme, de s'ancrer, se grounder en soi, afin de permettre de peut-être passer une fin d'année qui va être un petit peu plus en douceur ou un temps des fêtes qui va être plus en douceur. Parce que pour certains aussi, le temps des fêtes, ça peut être un moment qui peut être challengeant. Les rencontres avec les familles, les nombreux parties de Noël, pas manger la nourriture qu'on mange habituellement, se coucher tard, des fois un peu plus d'alcool, les habitudes sont bougées. Ou encore, ça peut être la solitude, de l'isolement aussi qui peut se faire sentir un peu plus. Donc, comment arriver à rester en soi, à être plus dans la réponse et non pas la réactivité à tout ça. Puis mon premier outil que j'aime utiliser pour arriver à ça, c'est la respiration. La respiration pour me permettre de me ramener dans l'ici, maintenant, dans mon corps, dans mes sensations. Puis à partir de cet endroit-là, c'est plus facile justement d'être dans la réponse et non pas dans la réactivité. Puis en me concentrant sur ma respiration qui me permet de me ramener dans mon corps, ça me permet aussi de toucher plus facilement à ces endroits-là qui pour moi sont un peu comme l'œil de la tempête. Un endroit qui peut pas être ébranlé, qui peut pas être affecté, peu importe par tout ce qui se passe autour de moi. Puis c'est à cet endroit-là que j'aime me connecter pour venir me ressourcer, me recentrer, me sentir plus apte à faire face à ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est ce que je nous invite à venir toucher aujourd'hui à travers cette séance de respiration-là. Donc, il y a une courte partie de la séance de respiration qu'on va la faire avec la respiration de la cohérence cardiaque. Au long de la séance, je vais vous guider comment le faire, mais juste avant de commencer, je vais l'expliquer vite fait pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ça va être une inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes. On peut visualiser le mouvement d'une vague, donc en inspirant et en expirant une vague qui est là. Puis à l'expire, vraiment focuser sur les sensations qui vont être présentes sur l'expire. À l'expiration, c'est le parasympathique qu'on vient activer, donc la détente, la relaxation, les sensations de bien-être pour venir à ce moment-là amener justement toutes ces sensations-là encore plus présentes dans notre corps. Puis ensuite, on va changer pour une respiration qui va être plus naturelle ou une respiration connectée comme vous préférez à ce moment-là. Donc, voilà pour les petites explications du début. J'ai plus envie de plonger dans l'expérience, puis de vous guider au fur et à mesure dans ce qui va être là. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, prendre le temps de
Si vous avez un coussin, peut-être si vous êtes assis au sol, pour vraiment sentir que les jambes sont confortables, le dos aussi. Le confort, c'est un élément quand même assez essentiel pour nous aider à demeurer dans l'instant présent. Donc, vraiment prendre le temps pour ça. Vous avez un verre d'eau à proximité, une bouteille d'eau qui va pouvoir vous aider aussi. Couverture pour être au chaud. Prendre un temps pour le cocooning, ce qui fait du bien, ce qui est bon pour soi. Prendre une grande inspiration. Prendre le temps de regarder l'espace autour de vous, l'espace dans lequel vous vous trouvez. Prendre le temps de le ressentir, cet espace-là. Peut-être qu'il y a des choses dans votre espace qui vous plaisent, vous apportent du calme. Déjà, simplement aller regarder. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent vous énerver, vous déranger. Juste prendre le temps d'observer comment l'environnement peut impacter votre état intérieur, selon ce sur quoi vous portez votre attention. Prendre une grande inspiration et à l'expiration, fermer les yeux. Sentir la transition entre le monde extérieur et votre monde intérieur quand vous fermez les yeux, quand vous tournez le regard vers l'intérieur. Et juste noter les sensations qui sont présentes dans l'instant, au moment où vous avez fermé les yeux. Les sensations, les émotions, les qualités de votre état émotionnel. Comment je me sens dans mon corps en ce moment. Alors que je me permets de simplement m'asseoir dans cet espace collectif d'aujourd'hui. On a le temps de sentir ma respiration. Sentir l'air qui entre par mes narines, puis remplir tout l'espace de ma cage thoracique. Et à l'expire, on ressort doucement. Et observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je me connecte à mon souffle. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste pareil? Par le simple fait de m'arrêter et de respirer consciemment.
Sentir le mouvement qui se crée dans mon corps quand j'inspire et quand j'expire. Je t'invite ici à faire un premier état des lieux. Avec quoi tu arrives en ce moment, en faisant un petit scan corporel, commençant par amener ton souffle dans l'espace, la tête, les yeux. Avec seulement l'intention d'observer, avec beaucoup de curiosité, de bienveillance. Qu'est-ce qui est là, dans cet espace de mon corps? Les yeux, le haut de la tête, le lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de pensées, peut-être beaucoup de préoccupations. Le haut du crâne, les côtés, les tempes. Le visage, la mâchoire. Peut-être à la prochaine expiration, simplement laisser aller un petit peu la mâchoire, la relâcher. Quel est l'état général de cette région de mon corps? Détendu, vaste, peut-être surchargé. Juste prendre le temps d'observer. Je t'invite à laisser ton souffle descendre au niveau du cou, des épaules. Sentir les tensions qui peuvent se créer dans ces endroits. Aussi les endroits où il y a de la légèreté. Et jusqu'au bout des bras, des mains, des doigts. Sentir le souffle qui habite cet espace. Curieux d'y découvrir ce qui est. Peut-être que les sensations sont différentes du côté gauche que du côté droit. Peut-être même que je peux avoir une préférence pour un côté versus l'autre. L'invitation ici est d'être dans un accueil de tout ce qui est, de tout ce que je suis. Et laisse ton souffle descendre, explorer, découvrir l'espace de la cage thoracique, du haut de ton dos. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont présentes dans cet endroit.
Si c'est le cas, tu peux les ramener à des sensations physiques dans ton corps. Sensations qui peuvent être différentes à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Et laisse ton souffle descendre au niveau de ton abdomen, tes organes internes qui se font masser à chacune de tes respirations. Voici, tu peux sentir le souffle qui se répand dans ton ventre et vient masser avec douceur, amour, tous tes organes. La région de ton bassin, tes hanches. Qu'est-ce qui est vivant en ce moment, dans l'instant? Et laisse poursuivre ton souffle jusque dans l'espace de tes jambes. Souffle qui visite la jambe gauche, passant par la cuisse, le genou, jusqu'aux orteils, chacune des orteils. Et le souffle qui fait la même chose avec le côté droit. Tout le long de la jambe. Je t'invite à imaginer ton souffle comme s'il prenait un petit peu de recul de tout ton corps. Comme si son intention, c'était de prendre une photo. Une photo de l'instant, de tout ce qui est présent, vivant dans ton corps en ce moment. Sachant que cet instant est unique, ne reviendra pas. Chaque sensation est en mouvement d'une seconde à l'autre. Je t'invite ici à ramener ton focus sur la région du cœur. Peut-être même déposer une main ou les deux sur cet endroit pour le ressentir encore plus. Amener de la présence à cette région à travers tes mains, ton toucher.
Pour les prochaines minutes, on va respirer sur le rythme de la cohérence cardiaque. Donc, une inspiration de 5 secondes qui est suivie d'une expiration de 5 secondes aussi. Si c'est trop lent, 5 secondes, ou trop court, vous pouvez l'allonger ou le raccourcir un peu pour que ce soit confortable pour vous. La respiration est lente, douce. Et à l'expiration, c'est comme si je pouvais me déposer un peu plus, atterrir un peu plus dans mon corps. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Sentir le mouvement d'une vague qui va, vient sur la plage. Et à chaque expiration, tu peux observer les sensations qui se créent dans ton corps. Comment le souffle à ce rythme, dans cette intention, peut te permettre d'amener du calme dans tout ton système. Petit à petit, à son rythme. Avec ce qui est possible, disponible aujourd'hui pour toi. À l'expiration, tu peux laisser aller des soupirs, des bâillements. Tout ce qui peut te soutenir à apporter plus de calme, de relâchement, de détente. Ce qui se passe en moi en ce moment. Peut-être qu'il y a des sensations nouvelles qui sont là.
choses qui n'étaient pas perceptibles auparavant, qu'elles sont maintenant. Peut-être que j'aime vraiment ça, respirer de cette façon-là. Peut-être qu'au contraire, c'est pas confortable. Juste être dans l'accueil de ce qui est là. À l'écoute de ce que chaque sensation a à me faire savoir, à m'offrir comme message. Et maintenant, laissez aller la technique de respiration, de cohérence cardiaque. À prendre une grande inspiration et à l'expiration, tu peux t'étirer, bâiller. Ah. Même te secouer doucement. Dans cet instant où ton corps peut avoir retrouvé un peu plus de calme, prends le temps d'observer à l'intérieur de toi où serait ce lieu d'ancrage, cet œil de la tempête qui resterait intact, intouché, peu importe ce qui se passe autour. Laisse ton corps te parler, te montrer cet endroit. Ça peut être le cœur, le ventre, peut-être les mains. Si tu n'arrives pas à trouver cet endroit, tu peux utiliser ton imagination. Si tu te sentais ancré dans un calme, ça partirait d'où dans ton corps? Quand tu as trouvé, tu peux déposer une main sur cet endroit, d'amener ton souffle dans cet endroit aussi. Sentir ton souffle qui vient à la rencontre de ta main à travers cet endroit. Te permettre de le découvrir, de découvrir les sensations qui viennent avec cet endroit. Qui est différent des autres. Peut-être qu'il y a des émotions aussi qui viennent avec cet endroit. Et laisse-toi goûter, imprégner de tout ce calme, de tout cet ancrage qui est présent
disponible en toi. En tout temps. Et je t'invite ici à respirer de façon connectée dans cet endroit. La respiration connectée, c'est une respiration sans pause entre l'inspire et l'expire, à l'image d'un demi-cercle, d'un cercle. La moitié du cercle est l'inspire, l'autre moitié est l'expire. Donc on voyage entre inspire et expire qui sont de même durée. Cette fois-ci, avec une inspiration qui est plus active que l'expiration. Une inspiration qui est exploratrice, qui a envie d'aller voir encore plus profondément ce qui est là à l'intérieur de nous. Tout d'abord dans cet endroit de calme. De sentir qu'on peut l'habiter encore plus. On peut l'étirer à l'aide de notre souffle, lui faire prendre plus de place dans notre corps. Lui permettre de nous habiter encore plus pleinement, plus totalement. Je t'invite ici à amener ce souffle du calme, de l'ancrage, dans un endroit de ton corps que tu as visité tout à l'heure lorsqu'on a fait l'état des lieux. Un endroit de ton corps qui peut-être aurait besoin de toutes ces belles qualités qui viennent de cet endroit. Leur permettre d'habiter cet espace. Juste laisser ton souffle dans cette région. La respiration qui est toujours connectée. Profonde. Et te laisser découvrir comment cet endroit peut changer, se modifier, bouger lorsque je lui amène un souffle qui est plus régulé, doux, bienveillant. Et respire.
Invite le calme de cet espace à danser, rencontrer, bercer les tensions qui sont présentes. Cet endroit qui a besoin justement un petit peu de repos, de répit peut-être, de douceur. Un peu plus d'espace. Pouvoir être peut-être dans plus de réponses plutôt que de réactivité. Pouvoir se sentir plus aligné avec la vie, avec ce qui est juste. Peut-être plus d'espace juste pour voir plus clair. Être capable de recevoir des réponses. L'inspiration. Et laisse ton corps te montrer de quelle façon il pourrait te soutenir à créer plus d'espace. Peut-être par des mouvements, des petites secousses, des bâillements. Vois comment tu peux laisser ton corps te soutenir dans ce processus. Processus de s'offrir un instant, un moment pour se permettre de ressentir, d'être avec. De laisser bouger, se transformer, se laisser toucher parce que ce que je suis, ce que je porte. Les prochaines minutes, tu
Tu peux revenir à une respiration normale. Prendre le temps de ressentir, de goûter, d'habiter tout l'espace qui s'est créé en toi grâce à ton souffle, grâce à ta présence, ta bienveillance, ton amour. L'espace qui s'est créé dans tout ce qui a pu être assoupli, relâché, adouci. Il est possible que tu ressentes aussi encore certains endroits qui sont tendus, qui auraient peut-être besoin de ton attention encore, qui auraient préféré avoir ton attention encore pour les quelques instants. Si c'est le cas, tu peux peut-être prendre un engagement envers toi-même, de retourner les visiter plus tard, aujourd'hui, demain. Ramener de la sécurité, de la confiance dans ton système que tu es là, disponible pour lui. Chaque séance de respiration est un pas. Et que des pas, il y en aura d'autres. Encore et encore. Sur ce chemin de retour à soi. Chemin d'amour de soi. Permets-toi d'être, de baigner dans le calme. Peut-être même d'écouter ce que ce calme pourrait avoir à te dire, te chuchoter. Doucement, ton rythme. Prendre conscience du sol sous ton corps, les sensations des mains sur ton corps aussi, les vêtements sur ta peau. Prendre une grande inspiration et à l'expire, laisser ouvrir tranquillement tes yeux. Laissez ton regard se porter sur l'espace autour de toi, ta salle, ton lieu.
Peut-être que tu peux remarquer que les sensations dans avec ce que tu ressentais en lien avec ton espace sont différentes qu'au début de la séance. Ou pas. Seulement le temps d'apprécier ce que le fait de respirer peut apporter dans ton système comme changement. Changement de perception. Changement au niveau des ressentis, des sensations.